sa famille politique, il veut être président de la République. On a tellement banalisé. Alors, doyen Bikoro, cet aspect particulier, mais même ceux qui ont des millions dans leur famille politique, il y a quand même cacophonie aussi. Le RDPC, et à date, il y a 2 dossiers RDPC. Il y a 3 dossiers UPC, 2 dossiers Manidem, 2 univers. Non. Même à ce niveau-là, il faut s'interroger quand même. Non, je dis qu'il faut demander pardon au peuple camerounais. On leur a dit que l'élection pour être conseiller municipal est égale à l'élection pour être président de la République. Tout le monde rêve, tout le monde fait tout ce qu'il peut faire. Nous devons nous remémorer pour se dire, attention, le poste de président de la République, c'est un individu qui va être à la tête de 33 millions de Camerounais. Ailleurs, on interroge le parcours. Vous avez passé 7 ans, et je vous le dis dans ce plateau, à donner l'impression à toutes les impostures qui venaient dans votre plateau, à toutes les hypocrisies. J'entends les gens dire je suis l'opposant à Paul Biya. C'est-à-dire que quelqu'un n'a jamais géré la sûreté des gens de son village. Il dit je suis l'opposant à Paul Biya. Ça nous revient à demander qu'est-ce qu'un parti politique? Est-ce vraiment au temps du débat, ce débat, doyen Bikoro, nous sommes actuellement à l'écart. J'en viens. Oui, et les Camerounais reçoivent des candidatures des gens qui sont dans des formations politiques. Oui. Est-ce qu'il y a des formations politiques dans notre pays? Est-ce qu'on a mieux intégré la notion de poste du président de la République du Cameroun dans le subconscient de ceux qui disent qu'ils veulent être Camerounais? Et il vient de vous dire, la société civile, il y a une élection en mars. On est dans la communication politique. Oui. On peut espérer que les gens se disent, vous avez passé de 2018 à 2025 à faire l'apologie et la communication de 4 partis politiques. Les 451 autres partis politiques se disent, c'est l'occasion pour qu'on nous connaisse. C'est ça. Il y a un engouement qui peut ressortir. Parce que vous avez dénoté du fait qu'à chaque rendez-vous électoral, il n'y a pas de grands partis, il n'y a pas de petits partis, il n'y a pas de grands candidats, il n'y a pas de petits candidats. C'est à l'issue d'une élection qu'on sait qui est grand, qui est petit. Mais vous avez choisi, à la place des Camerounais, des messies parce qu'ils insultent, parce qu'ils invectivent, parce qu'ils parlent beaucoup dans les télévisions, ils ont beaucoup d'argent, ils s'accaparent les plateaux de télévision. Vous avez donné l'impression que c'est eux qui doivent attraire à l'expression du suffrage. Donc dans un premier temps, il y a des gens qui se disent, comme en mars, comme il a dit tout à l'heure, il y a eu une élection locale. Ils se disent que si on perd l'occasion que l'on parle de nous, maintenant, en mars, il est possible qu'on ne parle pas de nous après. Mais il y a des gens qui ont créé des partis politiques pour des business. Alors, on y reviendra, doyen, le temps qu'on prenne l'avis de Timothée Somba sur le plateau. C'est vrai, Timothée, que cela pourrait interpeller le nombre de candidats, le nombre, justement, de contestations aussi qu'il y aura. Parce que lorsque le RDPC a 2 candidats, entre guillemets, l'UPC 3, le Manidem 2, Univers 2, on se pose des questions. Le contentieux risque d'être lourd cette année du côté du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, tout comme il est pour la présidentielle, ne travaille que chaque 7 ans. Dans ce cadre, même s'il y a 1000 candidats, ils ont eu 7 ans pour se reposer, se recharger d'énergie. Oui. Moi, j'aimerais tout de suite ici féliciter. On ne félicite pas un aîné. J'aimerais transmettre toute mon admiration au président Paul Biya, qui a ouvert et apporté la démocratie au Cameroun. En ces candidatures, je vois l'expression de la liberté démocratique. La tentative de carnavalisation de cette candidature, qui pour moi sont une floraison, pose une problématique du rapport que les Camerounais ont vis-à-vis de la fonction présidentielle. Oui. Dans la lecture immédiate, qui est la plus simpliste, c'est celle que mes devanciers dans la prise de parole ont évoquée. Le fait qu'on banalise la fonction. Mais à ce niveau, j'ajoute le fait que c'est peut-être parce qu'on déifie aussi la fonction. Parce que l'architecture juridico-institutionnelle du Cameroun
fait du président de la République le Deus ex machina au Cameroun. C'est de lui donc tout part pour développer, pour impulser toutes les dynamiques. Alors, celui qui a une haute idée de sa personne et qui veut contribuer à l'amélioration du Cameroun, sait que pour facilement développer le Cameroun, il faut être président de la République. Ce n'est pas mauvais. Et les Cam va travailler parce qu'il y aura un phénomène de crémage. Et le crémage va se faire uniquement sur la base de la loi. Donc, il y a des candidatures qui ne pourront pas prospérer. Il y a des candidatures qui souffrent de malformations congénitales. Donc, ce sera même très facile pour l'ECAM de travailler parce que le code électoral est posé devant les commissaires de l'ECAM et on vérifie. Dès que vous n'êtes pas en conformité avec le code électoral, mais on pose votre dossier de côté. Je me rappelle un peu, j'ai été chargé d'enseignant à une époque de ma vie. Parfois, lorsqu'on corrigeait les copies, il y a des copies sur lesquelles on ne faisait pas 30 secondes. Parce qu'elles étaient tellement mal libellées, mal conçues, où on savait qu'ici, il ne faut même pas perdre du temps pour lire. C'est comme ça que les CAM va opérer. Ça, c'est la lecture immédiate et simpliste. Mais à côté, il y a une lecture médiate et qui crée une crise de la pensée. Parce que lorsqu'un phénomène est autant nouveau, je pense qu'il ne faut pas le prendre avec autant de légèreté. J'y vois d'abord le charme de la présidentielle à travers l'hypermédiatisation de la présidentielle, dont le doyen Bikourou a parlé tout à l'heure. Sur l'aspect cosmétique, Timothée Somba. Est-ce qu'il y a un charme à la présidentielle? Il y a un charme. Alors qu'il faut diriger un pays aussi complexe que le Cameroun. Stéphane Bargala, vous ne m'avez pas compris. Le charme de l'élection présidentielle tient à l'hypermédiatisation, c'est-à-dire l'hyperluminescence de la période. Tous les médias mainstream, les médias classiques sont braqués sur la présidentielle. Tout le monde vient donc prendre un peu de cette lumière que les médias offrent à tout le monde dans le cadre de la présidentielle. Donc il y a cet attrait qui fait que dans la perspective des élections locales à venir, ceux qui ont fait 7 ans d'inexistence savent que grâce au soleil de la présidentielle, ils vont exister et ils iront parler aux populations dans le cadre des élections locales en disant « j'étais candidat à la présidentielle ». Mais pour sortir devant cette flopée de candidatures, et c'est ce qui m'inquiète, je vois un sursaut stratégique d'une bonne part de certains partis d'opposition qui ont dit on va tous et à un moment donné les mots d'ordre vont passer puisqu'ils n'ont pas d'appareil. Ils n'ont pas d'appareil. Alors qu'est-ce qu'on peut penser ici? C'est qu'ils vont compenser le déficit logistique à travers la multiplication des candidatures. Et par le phénomène du zonage ou la création des zones d'influence, chacun va travailler dans sa zone d'influence pour la coalition qu'ils ont déjà peut-être créée grâce à l'innovation technologique. Aujourd'hui, pour se réunir, on n'a plus besoin d'être là en présentiel. Les gens peuvent se réunir à travers des forums WhatsApp, les gens peuvent se réunir à travers des visioconférences. Ce serait pour ma part un tout petit peu naïf de penser que cette flopée de candidatures ne cache pas quelque chose. Il faudrait donc que le MINAT qui est déjà monté au créneau fasse ses attentions parce qu'il se pourrait que des réunions de minuit se soient tenues sans que les forces de renseignement et autres ne soient au courant. Merci Timothée Somba. Alors on va recueillir l'avis de M. Awono sur le plateau. Le journaliste Somba soupçonne qu'il y aurait dans cette manœuvre, dans cette pluie de candidatures, une espèce de cheval de Troie pour permettre à eux de se rassembler et plus tard de créer la surprise. Est-ce que vous, en tant qu'acteur de l'opposition, vous aussi vous êtes dans cette logique-là, que cette flopée de candidatures cache quelque chose de peut-être inquiétant pour le pouvoir RDPC ou alors suspicieux ou dangereux pour le Cameroun entier? Moi, je pense que cette flopée de candidatures ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours eu beaucoup de candidats lors des élections présidentielles. On est rarement arrivé à plus de 50. Donc, on était dans la vingtaine, la dernière élection. On est souvent à 20, 25, mais cette fois-ci, on est quasiment à 70. Et nous, on sait également ce qui arrive très souvent. C'est qu'on va nombreux à l'élection et beaucoup prennent position pour le régime en place.
Moi, je pense que c'est ce qui est en train, n'est-ce pas, d'être organisé. Même ces partis qui se retrouvent à présenter plusieurs candidats, je vois, n'est-ce pas, une main noire. Une main noire. Derrière ces manœuvres. Oui. Pour, qui pourrait être celle de qui? Lorsque, par exemple, Univers présente 2 candidats, lorsque le Manedem, qui avait porté la candidature du professeur Maurice Kamto, se retrouve aujourd'hui à être avec, justement, 2 candidats, qui aurait intérêt justement à ce qu'il y ait autant de candidatures disparates pour une même élection? Le président Paul Biya est le candidat naturel du RDPC. Oui. Il est protégé, n'est-ce pas, par les textes du parti. Nous voyons donc que mon jeune compatriote, Teller Onana, Oui. peut facilement être écarté. Mais dans les autres organisations politiques, le fait qu'il y ait 2 candidats, plusieurs candidats, peut entraîner même l'élimination de toutes ces candidatures. Oui. Et cela avantage le régime en place. Merci. On va prendre l'avis du docteur Jean-Moïse Mbok sur la question. C'est vrai, docteur, qu'on ne nous avait pas habitué à ça, à ce que Elekam se retrouve ou alors se transforme à une scène de cinéma où on voit les gens arriver, accueillis, appeler président, faire des selfies. Est-ce que rien que par cette attitude-là, on pourrait s'interroger sur la moralité même de ces prétendus candidats? Bon, je ne vais pas les appeler prétendus candidats. Vous savez, quand tout est facile à avoir, on a l'impression que c'est la chose à faire. On a l'impression que c'est la chose à faire. Quand vous arrivez à Elekam aujourd'hui, vous avez déjà en haie une bande de badauds qui savent que quand on dit présidentiel, on dit dépannage, on dit argent qui coule. Donc, ils sont à l'entrée et tout le monde qui arrive, que ce soit vous ou moi, dès que vous dites que vous êtes candidat, on dit prési, ils se mettent à chanter et l'enveloppe naturellement